Coronavirus, quand tu me tiens, le Covid-19 s'invite dans ce numéro de l'invité avec le président d'Ensemble pour la République, Dieudonné Milama. Dieudonné Milama, bonjour. Bonjour. Ouais, le Covid-19 est au cœur de l'actualité nationale et internationale. Et pour ce qui concerne particulièrement le Gabon, vous proposez la mise en place d'une stratégie nationale de prise en charge. Vous pouviez faire un dessin de votre offre politico-sociale? Je crois que l'offre est très simple. Vous savez, depuis que le coronavirus, l'épidémie Covid-19 a été déclarée, depuis que nous avons eu le premier cas au Gabon, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Ces mesures sont des mesures de prévention. Toutes ces mesures, vous les connaissez. Mais il y a un problème. Si la pandémie venait à se développer, nous devons nous préparer à une prise en charge d'un nombre plus élevé de personnes. Pour le moment, le dispositif se limite pratiquement à Libreville. C'est-à-dire nous sommes capables de prendre des personnes en charge à Libreville. Ce n'est pas évident pour Bitam. Ce n'est pas évident pour Gamba. Ce n'est pas évident pour Ndende. Vous connaissez les questions, les problèmes de transport que nous avons. La stratégie globale que je préconise, c'est pour objectif de pouvoir prendre en charge des personnes qui seraient déclarées atteintes ou soupçonnées dans les chefs-lieux de province. De telle sorte que si nous sommes dans l'Angouni, on puisse prendre toutes les personnes qui seraient touchées par le coronavirus. Nous pouvons prendre que ces personnes soient prises en charge à Mouila, pour le Rolentem, Oyem, pour le Wotoboué, Franceville, et ainsi de suite. Aussi bien pour le dépistage que pour la prise en charge médicale, les soins. Voilà. Et là, c'est une évaluation financière, humaine, revue à la hausse. Hein. Effectivement, je crois que nous avons un problème très sérieux. Si nous voulons répondre de façon efficace à cette situation, nous devons commencer par faire une véritable évaluation. C'est pour ça que je dis qu'il faut une évaluation sans complaisance pour regarder l'existant déjà. Et cet existant doit être, nous devons regarder au niveau du nombre de lits qui sont capables de recevoir les malades avec des appareils respiratoires. Nous en avons combien? Nous sommes capables de répondre comment, jusqu'à quel niveau aujourd'hui et se projeter dans l'avenir. Si nous voulons avoir par exemple 200 lits capables de recevoir les malades d'AOIM, c'est un exemple. Le programme doit les définir et savoir combien ça nous coûtera. Est-ce que nous avons suffisamment de personnel hospitalier? Est-ce que nous avons suffisamment de personnes hospitalières formées pour pouvoir faire face à la pandémie en cas d'une évolution malheureuse? Donc, combien ça nous coûterait? Qu'est-ce qu'il nous faut en termes d'ambulance? Donc toutes ces choses-là, c'est ce qu'il faut évaluer. C'est peut-être dans ce terrain également que vous souhaiterez que la prise en compte des personnels de santé à la retraite soit effective. Oui, effectivement, je me dis qu'en situation extraordinaire, mesure extraordinaire, vous avez vu dans beaucoup de pays, on était obligé, on fait obliger aux retraités, on fait obliger aux étudiants, la société civile et tout le monde. C'est pour ça que je demande au Gabon de mettre en place un programme pour que tout le monde soit debout, pour qu'en cas d'évolution négative de la pandémie, nous soyons capables de répondre présent et pouvoir repousser ce palier. La société civile a fait acte de volonté, mais jusqu'ici, elle peine à avoir un retour. Bon, je crois que tout le monde doit se mettre debout. Et c'est le gouvernement. Est-ce que le gouvernement seul peut tenir face à cette pandémie? Je ne crois pas. Vraiment, c'est même une obligation morale, une obligation citoyenne et républicaine d'associer toutes les bonnes volontés. Pour le moment, il n'y a peut-être pas un plan ambitieux, mais je crois qu'il faut définir ce plan ambitieux dans lequel chaque acteur trouvera sa place et pourra jouer son rôle. Nous avons déclaré une guerre. Le président a déclaré la guerre. Mais la guerre, on ne la fait pas à moitié. Parce on que la fait avec tout le monde. Même les structures publiques, donc les hôpitaux publics, se déclarent ouvertement et sans porter les gants et sans langue de bois, être exclus au profit du seul pan militaire. C'est quand même curieux. Hein. Moi, je reste dans cela. C'est pourquoi moi, je soutiens une véritable stratégie nationale
Parce que aujourd'hui... Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette volonté de travailler en vase clos Mais je crois que la volonté de travailler en vase clos serait une erreur, parce que... Est-ce que c'est les sous qui soupçonnaient autour de tout ça et qui ferait que touche pas à mon gâteau, touche pas... Je pense qu'il ne faudrait pas aussi que une pandémie devienne une source de revenus pour les uns. Et je crois que le président de la République doit mettre en place une commission financière en place, de telle sorte que chaque fonds qui sera dépensé concernant la pandémie soit justifié et soit bien dépensé. Ça ne doit pas être une occasion extrêmement malheureuse qu'il y ait des esprits malins qui voudraient s'accaparer des montants de tout. En fait, je ne voudrais pas penser... Vous avez oublié les politiques, hein, parce que ce soit pouvoir ou opposition, ce sont quand même des tribuns. Ils ont des tribunes, ils ont des troupes derrière eux. Les politiques également auraient pu être mises à contribution dans l'effort de sensibilisation. Le Premier ministre a convoqué la classe politique. J'espère qu'il y aura une suite. Une déclaration du type magistral où il vient comme un professeur de lycée faire une déclaration dans un amphithéâtre sans question, sans réponse, à la limite sans avis et proposition des techniciens. Moi j'espère que la déclaration du Premier ministre n'est pas une déclaration de communication, que derrière cette déclaration, face à un problème très sérieux, la mobilisation de tous les Gabonais à chaque niveau doit être effective, ordonnée et coordonnée. C'est pour cette raison que je suis pour ce plan qui est un plan national, qui n'est pas un plan d'un groupe, ni un plan d'un camp, mais nous sommes face à une pandémie. Le président a déclaré la guerre. En guerre, vous ne pouvez pas dire, moi je veux aller faire la guerre avec X, moi je ne veux pas que tel participe à la guerre. À la guerre, qu'est-ce qu'on fait? On utilise toutes les forces vives de la nation pour pouvoir vaincre l'ennemi en face. Et aujourd'hui, l'ennemi en face s'appelle Covid-19. Donc, il est hors de question qu'il y ait des gens qui se sentent exclus. Je crois que très rapidement, le président de la République prendra des décisions pour que tout le monde puisse travailler et déjà pour mettre une véritable stratégie nationale. Et dans cette stratégie nationale qui va demander la mobilisation de beaucoup de ressources, que ce soit des ressources humaines, que ce soit des ressources logistiques, que ce soit des ressources financières, que ce soit des ressources technologiques, tout le monde doit être impliqué. Évidemment, cette riposte contre la pandémie coûte cher aux petits opérateurs économiques dont les fonds de commerce sont fermés. La question de qui paye la facture et les mesures d'accompagnement font des grincements dedans. Oui, c'est pour cette raison qu'il faut une réflexion pointue. Une réflexion pointue. Et c'est pour ça qu'il faut mobiliser tout le monde, le secteur privé, le gouvernement, les partenaires au développement. Il faut créer un fonds. Je crois qu'il faut un fonds pour indemniser ou bien soutenir toutes ces structures qui vont être mises en difficulté. Vous imaginez la chaîne. Il y a un restaurant qui arrête de travailler. D'accord, c'est important. Derrière le restaurant, il y a des salaires à payer. Derrière les salaires à payer, il y a un loyer à payer. Et derrière les salaires, il y a des familles à nourrir. Non seulement le loyer du restaurant, mais le loyer des employés qui travaillent dans un restaurant. La chaîne, c'est lourd. Et c'est pour cette raison que nous devons réfléchir pour que chaque décision soit prise en compte en regardant tous les aspects. Oui, et en plus, il faudrait que ce qui va être collecté, ou bien ce que le gouvernement va pouvoir prendre dans les caisses de l'État pour soutenir l'effort, soit géré de façon efficiente. Transparente. Il faut de la transparence. Il y a une autre question polémique, c'est des déplacements vers l'intérieur du pays qui causent problème. Beaucoup de Gabonais sont bloqués, qui à Lambaréné, qui à Port-Gentil et peinent à regagner Libreville parce qu'ils sont partis au moment où la décision est tombée. Une décision quand même qui est tombée sans crier gare. Hein. Mais je crois que là il faut... sortie du ministre des Transports qui disait désormais les voyages nationaux et internationaux sont sucrés. Si il s'avère qu'il y a des Gabonais qui soient bloqués à Port-Gentil ou à Menkambo ou ailleurs qui doivent revenir sur Libreville, vice-versa,
Je pense qu'on peut organiser cela. Il suffit. Ils se sont regroupés tous, ils ont rencontré les gouverneurs. Les gouverneurs disent être suspendus aux décisions du ministre de l'Intérieur qui jusqu'ici n'a toujours pas réagi. Non, je crois qu'il faut rapidement réagir. Vous savez, il y a des familles dans tout ça, il y a des vies. Et moi, je pense qu'il faut dépister les gens au départ de Bitam, de Minkambo ou bien de Frangy, trouver des couloirs humanitaires, des corridors pour permettre à ce que ces gens-là regagnent leur famille. Vous savez quel est le stress quand vous vous retrouvez peut-être à 600 km de vos enfants, de votre épouse, devant une situation un peu alarmiste comme ça. Donc je pense que ce sont des mesures exceptionnelles. Et ça peut s'organiser. Et ça devrait s'organiser. Et je demande au gouvernement de prendre des dispositions pour que toutes ces personnes qui sont allées soit en mission... Parce que même en période de crise, il y a des corridors. Même en période de guerre, il y a des corridors. Il faut organiser les corridors. C'est pour cette raison que je crois encore que sur ce problème de coronavirus, on ne s'est peut-être pas bien assis pour voir les contours de tous ces problèmes qui surgissent et donner une réponse globale mais détaillée, appropriée pour chaque type de situation. Donc, je pense que le gouvernement a réellement besoin de tout le monde. Le gouvernement a besoin de la presse, le gouvernement a besoin de la société civile, des confessions religieuses, de la communauté internationale, des retraités, de tous les citoyens, des intellectuels, des médecins, de tout le monde, pour des réflexions approfondies et donner véritablement cette riposte qui doit être au niveau sanitaire, au niveau économique, au niveau sociétal, et qui doit avoir des différents pans, on ne doit rien négliger. D'accord. Votre mot de la fin, nous sommes arrivés au terme de cet entretien, Dieudonné Milamane. J'espère, je crois, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant va épargner le Gabon de cette pandémie, que les cas actuellement ne vont pas évoluer. Mais je demande surtout au gouvernement de se préparer à toutes les éventualités. C'est pour cette raison que je reviens pour dire il faut vraiment cette stratégie nationale inclusive qui intègre les différents aspects. Je demande au gouvernement de tout faire. Pourquoi ne pas lancer une vaste campagne de dépistage pour qu'on sache qui est malade, qui ne l'est pas. 2 millions de Gabonais. Je crois qu'avec la communauté internationale, avec les expériences des autres pays qui sont des pays amis comme la Chine, la Corée, la France, les États-Unis et autres, et d'autres types d'institutions comme l'OMS, l'Organisation internationale, une de nos priorités doit être de dépister, de pouvoir essayer de voir comment on peut faire des tests de dépistage à grande échelle pour compléter la stratégie de prise en charge. Je crois que la victoire sur le coronavirus ne se situe pas dans l'exclusion. Elle n'a pas de camp. Ne se situe pas dans le travail en vase clos ou bien à huis clos, mais elle se situe dans du sérieux, dans une prise en charge sans complaisance, dans l'analyse sans complaisance, dans des solutions de choc sans complaisance. Et que les gens de grâce ne profitent pas de cette pandémie pour avoir des calculs de bas échelle, comme ce que vous soupçonnez, vous la presse, que les gens seraient exclus pour des raisons purement que je ne voudrais pas citer. Mais je pense que là, nous sommes face à une guerre. Le président de la République a déclaré la guerre. Tous les Gabonais doivent être en ordre de bataille. Tous les secteurs, les pans de notre société doivent se mettre debout. Le coronavirus n'a pas de camp, n'a pas une orientation, n'attaque pas les faibles en laissant les forts. Il n'y a aucune coloration ethnique, politique ou même de classe sociale. Tout le monde, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire est actuellement en quarantaine, Angela Merkel en quarantaine, donc personne n'est épargné. Donc je crois qu'il est important que les choses soient prises en charge très vite et que ça ne soit pas une distraction, mais des choses très sérieuses. Parce qu'il ne faut pas que la pandémie nous surprenne. L'OMS a donné un signal fort que l'Afrique se réveille. Et ce matin encore, l'OMS demandait encore le dépistage de masse. Dépistons en masse, trouvons des solutions pour le faire et mettons en place une stratégie globale pour la prise en charge de tous ceux qui seraient touchés par le coronavirus. Voici.
Voilà. Merci. À l'instant, l'invité était Dieudonné Milama, président d'Ensemble pour la République, candidat à la présidentielle de 2016. Il déclinait son offre politico-sociale et sanitaire dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. C'était le public numéro 1 à travers la planète et le Gabon n'est pas exempt de cette bataille. Merci, monsieur Dieudonné Milama. Merci à vous. Rendez-vous au prochain numéro.